Si vous avez besoin de retrouver l'ensemble de vos contacts Outlook dans Access 2013, vous n'êtes pas obligé de tous les recopier à la main. Vous pouvez les importer. Plusieurs étapes vous permettront de choisir les champs, de les formater et de définir une clé primaire. Vous allez vous rendre à l'intérieur de l'onglet Données externes. Puis, vous allez retrouver ici dans Importer et lier davantage d'éléments. Cliquez sur Plus. On vous propose à cet endroit-ci d'importer depuis le dossier Outlook. Donc je sélectionne Dossier Outlook. Vous allez choisir ici le mode d'import. Vous pouvez importer les données à l'intérieur d'une nouvelle table. Vous pouvez les importer dans une table existante ou bien créer des liens entre votre source et votre base de données. Je vais simplement choisir ici Importer dans une nouvelle table. Puis je clique sur OK. Au bout d'un instant, je vais avoir une fenêtre qui me propose les différents carnets d'adresses qui se trouvent dans Outlook. Je vais choisir par exemple le carnet d'adresses de Albert Moreau. Donc vous avez ici par exemple les contacts. Je sélectionne Contact, puis je clique sur Suivant. Au bout d'un instant, vous le voyez, vous avez une nouvelle fenêtre qui vous propose d'importer différents contacts. Vous pouvez modifier les différents noms de champs. Donc vous le voyez, lorsque je sélectionne un champ, je vais avoir en face le nom du champ qui va changer, adresse, société, etc. Par exemple, je vais modifier société, je vais mettre à la place entreprise. Vous pouvez en plus choisir d'indexer les différents éléments qui se trouvent dans un champ. Lorsque vous choisissez d'indexer, vous pouvez l'indexer avec doublon ou sans doublon pour éviter d'avoir donc des valeurs en double. Lorsque vous indexez des valeurs, vous pouvez les retrouver par la suite plus rapidement lorsque vous lancez une recherche. Vous pouvez aussi choisir le type de données à chaque fois. Donc ici par exemple pour adresse, je vais avoir un texte court. Vous pouvez aussi choisir de ne pas importer certains champs. Par exemple, ici, j'ai un champ qui est complètement vide, il s'agit de titre. Je choisis de ne pas importer, tout simplement. Puis, cliquez sur Suivant. Vous pouvez avoir ici des caractères qui ne sont pas acceptés. Il s'agit du point. Donc, je vais simplement supprimer les points à cet endroit-ci. Ici, il s'agit de la boîte postale pour le domicile. Je clique ensuite sur Suivant. Je vais à nouveau avoir ici une erreur puisque j'ai des points dans ce nouveau champ. Je clique sur OK et je vais effacer les points à cet endroit-ci pour qu'il accepte mes différents champs. Je clique sur Suivant. Maintenant, il a accepté les différents champs. Je peux choisir ma propre clé primaire ou ajouter une clé primaire avec Access. Je vais choisir d'ajouter une clé primaire et immédiatement, vous le voyez, j'ai une nouvelle colonne qui va me permettre d'utiliser ces clés primaires, les clés primaires étant des identifiants uniques pour chacun des éléments. Je clique ensuite sur Suivant pour valider. J'ai maintenant le nom de la table, donc je vais par exemple appeler cette table Contact. Et je clique sur Terminer. Ici, si vous souhaitez importer d'autres éléments, choisissez Enregistrer les étapes d'importation. Sinon, cliquez simplement sur Fermer pour retourner à votre base de données. Vous avez maintenant, vous le voyez, une nouvelle table qui s'appelle Contact. Je double-clique dessus pour l'ouvrir et vous reconnaissez ici votre liste de contacts qui a été importée depuis Outlook. Vous savez donc maintenant comment importer votre carnet d'adresses Outlook à l'intérieur d'une base de données Access 2013.